Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue de la Rollo RX200 de Wismec. C'est une box 200 watts qui fonctionne avec 3 AQ18-650. Le chipset a été réalisé par Joyetech et il est en fait très proche de celui de l'Ivic VTC Mini. La box est donc capable de gérer le contrôle de la température avec les fils en nickel, en titane, en inox. Et également, depuis la révision 3.0 qui est sortie aujourd'hui, en fait, elle est également capable de gérer les coefficients de température des fils résistifs. On va voir tout ça en détail, on va commencer très rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez l'essentiel, la box bien entendu. Vous aurez également un cordon micro USB qui permet d'une part de recharger les accus sans avoir à les sortir de la box. Préférez toutefois les recharger sur un chargeur spécifique, ce sera préférable pour vos accus. Et le cordon USB permet également les mises à jour, on verra comment les faire tout à l'heure. Vous trouverez également un mode d'emploi, il est très bien réalisé et en français. Et voilà en détail la Rollo RX200. C'est une box triple AQ, donc 3 AQ18-650 à l'intérieur. Ça lui permet d'avoir bien sûr une excellente autonomie, mais également d'être une des rares box à faire effectivement les 200 watts qu'elle annonce. Petit revers de la médaille, c'est effectivement une box qui est relativement imposante dans ses dimensions et également relativement lourde. Pour autant, du fait de sa forme globalement arrondie, ça reste une box qui est très agréable à prendre en main, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Sa forme épouse vraiment très bien la forme de la paume en particulier et rend les boutons très accessibles, y compris si vous n'avez pas des paluches gigantesques. Toutefois, ça reste une box qui sera un petit peu délicat de glisser dans une poche de jean par exemple, en particulier du fait de son épaisseur. En haut de la box, bien entendu, la connexion 510, elle est montée sur ressort, elle a un profil carré, ce qui a priori empêche le plot central de tourner sur lui-même, ce qui pourrait abîmer la soudure à l'intérieur. Un petit point d'interrogation quand même sur la longévité de cette connexion 510. Si on appuie sur le côté, on voit que le plot central a quand même tendance à pas mal bouger autour de son axe. Pour ce que j'ai pu en voir, ça n'a pas l'air de devoir poser de soucis, mais c'est un petit regret de finition sur cette box. Sur le dos de la box, on va avoir des trous d'évent. On en a également 3 de chaque côté de la box. Sur la face avant, le très classique bouton de déclenchement et les boutons plus et moins, ainsi que l'écran, on les verra tout à l'heure. Un autre petit regret de finition, les boutons ont un petit peu tendance à bouger. Encore une fois, ça ne gêne absolument pas l'utilisation qui reste très agréable, mais ça bouge un petit peu. Pour insérer ou changer les batteries, c'est extrêmement simple. À noter que la trappe ne bouge absolument pas une fois qu'elle est fixée. Pour l'ouvrir, il suffit d'enlever la partie à l'arrière. D'insérer les batteries en pensant bien à mettre le petit ruban, sinon ce sera compliqué pour enlever les batteries par la suite. Les plots sont extrêmement bien conçus. On va insérer les 2 batteries intérieures avec le plot négatif au-dessus. Et la troisième batterie, celle qui est au-dessus, avec le plot négatif en bas. L'écran s'allume. Il suffit de remettre la trappe de la batterie et c'est prêt à fonctionner. Une remarque très importante concernant les batteries, elle concerne cette box bien sûr, mais également toutes les box en double AQ. Utilisez toujours des batteries appairées, c'est-à-dire des batteries qui ont toujours été utilisées ensemble et rechargées ensemble depuis leur début. L'idée est tout simplement que la box va répartir la puissance demandée sur les 2 ou 3 batteries qui sont à l'intérieur. Si une batterie est plus faible que les autres, soit parce qu'elle est plus ancienne, soit parce qu'elle est d'un type moins efficace, les 2 autres accus vont devoir supporter le manque en fait de la batterie défaillante et du coup risque d'avoir des soucis, voire éventuellement de dégazer. Donc encore une fois, je le répète, c'est très important, sur les box double ou triple AQ, utilisez toujours des batteries appairées. Avant de parler des menus et des fonctionnalités de cette box, on va parler de ses mises à jour, tout simplement parce qu'est sortie aujourd'hui, donc le 14 janvier, date de sortie de cette vidéo, la version 3.0 du firmware donc de la RX200. C'est une mise à jour qui apporte en particulier la gestion des coefficients de température, donc pour les modes contrôle de la température, qui vous permettront d'utiliser tous les fils disponibles et à venir, donc avec cette box exactement de la même manière que la version 3.0 du firmware de l'Ivic VTC Mini. D'ailleurs, les 2 sont fabriqués par Joyetech et en fait, on a du coup deux firmware et 2 menus extrêmement proches l'un de l'autre. Ça change pas mal de choses sur les menus et donc concernant les menus justement, tout ce que vous pourrez trouver sur le mode d'emploi, qui encore une fois est très bien fait, est devenu obsolète. Les menus ont effectivement pas mal changé et on verra ça tout à l'heure. On va commencer donc par voir comment on fait la mise à jour. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller sur le site de Wismec, donc wismec.com. Vous avez le lien ici donc sur la vidéo directement.
Vous cliquez sur le téléchargement qui vous correspond, à savoir pour Windows ou pour Mac, et le téléchargement donc, du logiciel de mise à jour va se faire directement. Une fois le programme de mise à jour téléchargé, il vous suffira de le décompresser et de lancer le programme updatewithmake.exe qui se trouve à l'intérieur. Vous aurez ensuite simplement à connecter donc votre box avec le câble USB directement à votre ordinateur. Le petit bouton Update va s'afficher en bleu dès que l'ordinateur aura reconnu votre box. Vous cliquez sur Update. Vous allez ensuite pouvoir choisir la mise à jour qui vous concerne, à savoir Relo RX200 version 3.00.bin. Vous faites ouvrir. Le programme met directement la box à jour. Ça vous indique que c'est terminé avec cette petite fenêtre. Vous cliquez sur OK, Exit, et votre box est passée en version 3.0. La mise à jour du RX200 est donc extrêmement simple et cette version 3.0 du firmware vous permet en particulier d'avoir le contrôle des coefficients de température des fils résistifs qui vous permettent donc d'utiliser à peu près tous les fils résistifs disponibles en contrôle de la température pour cette box, le NIF30 par exemple. Si vous ne savez pas trop à quoi correspondent ces coefficients, je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur le contrôle de la température. Vous avez le lien qui s'affiche dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Pour allumer la box, rien d'original, on appuie 5 fois sur le bouton de déclenchement. Pas de logo qui s'affiche, on a directement la box prête à être utilisée et c'est un bon point. Vous avez bien sûr l'affichage du niveau de la batterie, la résistance de votre montage en ohms, la tension en volts qui correspond à la puissance en watts que vous allez demander. On peut baisser cette puissance bien entendu jusqu'au minimum de 1 watt disponible sur cette box, mais cette box a également une limite de tension de 9 volts. La box ne peut pas aller au-delà de 9 volts. Et du coup, quand vous allez monter le réglage de la puissance, elle va s'arrêter soit à 200 watts si vous avez un montage d'une résistance inférieure à 0,4 ohms. Par contre, si comme ici, vous avez un montage de 0,52 ohms par exemple, la box va plafonner l'affichage à 9 volts et donc les 150 watts correspondants. C'est un très bon point sur cette box qui n'affiche pas n'importe quoi. Elle affiche effectivement la puissance maxi qu'elle est capable de délivrer en fonction de la résistance de votre montage. Donc ici, avec une résistance de 0,52 ohms, la limite de 9 volts impose une puissance maxi de 155 watts. Si vous voulez avoir les 200 watts disponibles sur cette box, et on verra qu'elle les fait effectivement, il vous faudra une résistance inférieure à 0,4 ohms. On a également deux fonctions accessoires. En appuyant sur le bouton de déclenchement et le bouton moins, vous allez passer en Stealth Mode, c'est-à-dire que la box n'affichera pas l'écran quand vous allez vaper, mais uniquement quand vous allez faire des réglages. Et en appuyant sur le bouton de déclenchement et le bouton plus, vous allez pouvoir verrouiller votre résistance en mode contrôle de la température exclusivement. La grande différence pour les menus avec la version 3.0 du firmware, c'est justement pour le changement de mode de la box. Avec les versions précédentes, il suffisait d'appuyer 3 fois sur le bouton de déclenchement et la box faisait basculer d'un mode à l'autre. Avec la version 3.0, donc, vous appuyez 3 fois sur le bouton de déclenchement et vous arrivez sur un menu pour la sélection des modes. Donc ici, mode wattage, le mode contrôle de la puissance. Si vous appuyez sur le bouton plus, vous passez en mode contrôle de la température nickel, contrôle de la température titane, contrôle de la température stainless steel, et la box est maintenant réglée sur le l'inox 316L, alors qu'avant elle était plutôt réglée sur le 304. Donc maintenant on a un réglage standard sur l'inox 316L. On va revenir dans le menu. 1, 2, 3. Oups, 1, 2, 3. Voilà. Donc température stainless steel en inox. Et on a ensuite température M1, M2 et M3 qui correspondent, donc, comme pour les VIC VTC Mini avec la version 3.0 du firmware, à 3 pré-réglages des coefficients de température des fils résistifs. On va voir tout à l'heure comment les régler. Donc si vous voulez changer de mode, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton de déclenchement, de faire défiler le mode qui vous intéresse. On va ici par exemple revenir en mode contrôle de la puissance et de valider. C'est un point qui change par rapport donc aux autres versions du firmware, et encore une fois, le mode d'emploi donc ne tient pas compte de ces dernières mises à jour. Pour pré-régler les coefficients de température, il va en fait falloir éteindre la box. 1, 2, 3, 4, 5 pour éteindre. Et vous allez avoir accès à plusieurs fonctions différentes. Une fois que la box est éteinte, si vous appuyez sur le déclenchement et le bouton moins, vous allez avoir le niveau de tension des batteries qui va s'afficher, donc pour les 3 batteries. Si vous appuyez sur le bouton plus et le bouton moins, encore une fois box éteinte, vous allez pouvoir inverser l'affichage.
Et si vous appuyez sur le bouton de déclenchement et le bouton plus, vous allez avoir accès au pré-réglage des coefficients de température. On a ici M1 qui s'affiche, vous pouvez faire défiler M2, M3 et les coefficients correspondants. On va revenir sur M1 que j'ai pré-réglé sur 320 qui est le coefficient de température du NIFE30. Pour changer ces réglages, donc, on va revenir sur cet affichage-là, comme ceci. Donc on choisit le pré-réglage que l'on veut. On appuie sur le bouton de déclenchement. Le surlignage passe sur le chiffre donc du coefficient que l'on peut monter ou descendre et que vous validez en appuyant encore une fois sur le bouton de déclenchement. Il suffit d'attendre un petit peu que la box éteigne et les pré-réglages seront directement enregistrés. Les deux derniers réglages ne sont disponibles qu'en mode contrôle de la température, que ce soit nickel, titane, inox ou les trois mémoires pré-réglées. Si vous appuyez sur le bouton de déclenchement et le bouton plus, vous allez verrouiller votre résistance. On a un petit cadenas qui s'affiche, même chose pour déverrouiller. Et enfin, la box dispose du contrôle de la puissance en mode contrôle de la température. Il est initialement réglé sur 200 watts. Pour changer ce réglage, vous appuyez 4 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3, 4. La puissance et la température s'inversent. Vous pouvez descendre la puissance. On va la mettre ici par exemple à voilà, ça, très exactement 65 watts. Vous validez en appuyant. Et du coup, la box va avoir 65 watts disponibles en mode contrôle de la température. La température elle-même, bien sûr, se règle avec les boutons moins, comme d'habitude. Si vous avez des interrogations sur l'utilité du verrouillage de la résistance ou sur le niveau de puissance, donc en watts, en contrôle de la température également, encore une fois, jetez un petit coup d'œil au tuto sur le contrôle de la température que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous aurez toutes les infos dessus. La RX200 est donc une box relativement simple d'utilisation, les menus sont intuitifs. Simplement, depuis la mise à jour 3.0, certaines des informations que vous trouverez dans le mode d'emploi ne seront plus à jour. Je pense bien sûr effectivement au réglage des coefficients de température qui n'existaient pas dans les versions précédentes et à la sélection des modes qui a changé donc depuis cette dernière version. Elle est globalement plutôt plus simple maintenant. On va tout de suite passer au banc d'essai et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. On va commencer par voir ce qui se passe en mode contrôle de la puissance. On verra tout à l'heure le contrôle de la température. Comme d'habitude, j'ai réalisé avec le RX200 des mesures des puissances réelles en sortie de box, donc mesurées au multimètre. J'ai testé la box donc à des puissances de 10, 25, 50, 100, 150 et 200 watts et des résistances de 0,25, 0,50, 1 et 1,5 ohms. Globalement, ces résultats donc, sont les puissances mesurées au multimètre en sortie de la box. Les résultats sont excellents pour la RX200 qui est extrêmement précise et extrêmement fiable. Quelle que soit la résistance que l'on utilise, les mesures sont tout à fait conformes à la puissance demandée. À 0,25 ohms, si on demande 10 watts à la box, on a 9,36, ce qui est parfait. À 25 watts, 25,60. À 50 watts, 50 watts effectivement en sortie de box. Et tout ça jusqu'aux 200 watts, la puissance à laquelle la box sort en fait 196 watts, ce qui est extrêmement précis. La Relo RX200 est une des rares box à effectivement pouvoir sortir 200 watts, les 200 watts qu'elle annonce. C'est tout simplement lié au fait qu'elle a 3 accus et qu'elle peut donc monter sans trop de soucis jusqu'à 200 watts. En général, on peut aller jusqu'à 75 watts par accu, ce qui explique que beaucoup de box, soi-disant 200 watts, ne fassent en fait que 150, 160 watts concrètement. Et c'est un point également très important, la RX200 est capable de sortir ses 200 watts jusqu'à une résistance de 0,4 ohms. C'est un très bon point. La Relo RX200 fait effectivement 200 watts. La limite à 0,4 ohms est liée au fait que la box ne peut sortir des tensions que de 9 volts maxi. Et c'est effectivement également cette limitation de tension à 9 volts qui explique que par exemple à 1 ohm, on va avoir une puissance qui va plafonner à 79 watts, quel que soit le réglage que l'on puisse demander. Donc la box est extrêmement précise jusqu'à son plafond, donc jusqu'à sa limite imposée par la limite de tension. C'est un excellent résultat pour cette box. Globalement, jusqu'à 0,5 ohm, vous serez précis jusqu'à 160 watts, grosso modo. Et encore une fois, la box refuse d'afficher les puissances qu'elle ne peut pas sortir.
C'est donc un sans faute pour le RX200 par rapport au mode contrôle de la puissance. La box est extrêmement précise, extrêmement fiable. Elle fait effectivement les 200 watts qu'elle annonce jusqu'à 0,4 ohms. Un excellent résultat. On va maintenant voir ce que ça donne en mode contrôle de la température. Pour ça, j'ai réalisé une résistance en nickel. C'est un fil de 0,3 mm sur un axe de 2,5. Les spires sont espacées, bien entendu. La box est réglée donc sur 200 degrés, mode contrôle de la température nickel, puissance maxi de 50 watts et la résistance fait 0,17 ohms. On va déclencher à vide pour voir ce qui se passe. Absolument rien, ce qui est plutôt bon signe, donc la box fait son boulot en empêchant la résistance de trop chauffer. On va passer au test du coton sec, comme ceci, donc un coton totalement sec de liquide. On déclenche avec les mêmes réglages. Il ne se passe globalement rien. Encore une fois, la box fait tout à fait correctement son boulot de contrôle de la température et le coton est très légèrement jauni, à peine en fait. On va voir ce que ça donne avec des conditions plus réalistes de vape en imbibant le coton, comme ceci. On l'imbibe bien comme il faut. Et on va déclencher. La production de vapeur est très bonne. Et on a ici de légères pulsations en fin de vape. C'est dû encore une fois au fait que le coton est très peu imbibé. Quand on imbibe le coton normalement, la production de vapeur est très bonne. Et la vape globalement lisse, c'est uniquement en fin de liquide que l'on a quelques pulsations qui apparaissent. Une fois que le coton est tronc sec, la box va couper l'alimentation. Et encore une fois, très bien protéger le coton. Vraiment en fin de liquide sur le coton, on voit très bien par contre les pulsations. Le coton, encore une fois, ressort absolument impeccable de ce test. Pour vous donner une idée plus objective et plus précise de la qualité de la vape du RX200 en contrôle de la température, voilà ce que ça donne à l'oscilloscope. Sur les abscisses, une case représente 1 seconde et sur les ordonnées, une case représente 2 volts. J'ai fait le test avec un coton relativement peu imbibé. Au départ, la box va envoyer à peu près 4,2 volts dans la résistance. La mèche va commencer rapidement à s'assécher et la box va suivre le mouvement en baissant la tension envoyée à la résistance pour la stabiliser environ à 2 volts de manière à donner les 200 degrés que l'on avait programmés. C'est une excellente courbe puisque les petites oscillations ont une amplitude qui est relativement faible, à peu près 0,2-0,3 volts maximum, et une fréquence extrêmement rapide. Du coup, on a quasiment l'impression d'une vape lisse avec le RX200 en mode contrôle de la température. C'est une vape qui est extrêmement agréable si vous voulez la comparer avec celle que j'avais faite par exemple sur le tuto en contrôle de la température. On voit clairement qu'ici, c'est une excellente box en mode contrôle de la température. Dans le test tout à l'heure, ça faisait quelques oscillations. J'ai donc refait le test avec un coton encore moins imbibé et ça donne ceci. La box va effectivement envoyer la puissance au tout début, rapidement baisser la tension de manière à avoir à peu près les 200 degrés que l'on avait demandé. Et ensuite, une fois que le coton devient trop sec, la box va effectivement osciller. Là, on est sur des oscillations d'une amplitude de 0,5 volts à peu près, mais surtout avec une fréquence beaucoup plus lente. Et donc, effectivement, on ressent les pulsations dans ce cas de figure. Ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est qu'à ce niveau-ci, le coton est de toute façon beaucoup trop sec pour fournir une vape quelconque. Globalement, ça va vous prévenir que le coton est sec, mais il n'est pas possible qu'une box ne pourrait effectivement avoir une vape correcte avec un coton aussi sec que celui-là. Le graphique à retenir est donc celui-là, une vape extrêmement agréable, extrêmement lisse pour du contrôle de la température, avec le RX200 qui reste comme l'Ivic VTC Mini, c'est d'ailleurs un petit peu le même genre de courbe, et c'est logique puisque c'est le même fabricant qui les produit, Joyetech. On a donc grosso modo une vape aussi agréable, voire même presque un petit peu plus que l'Ivic VTC Mini, et donc une des meilleures du marché.
Et voilà, vous savez tout sur le RX200 de Wismec. Au final, c'est une excellente box à laquelle on ne peut finalement reprocher que quelques détails de finition sans grande importance. Globalement, la qualité de fabrication est excellente, les menus sont intuitifs. Depuis la dernière mise à jour, la 3.0, elle gère également les coefficients de température des fils résistifs, ça en fait une box extrêmement complète. Vous avez une vape excellente en mode contrôle de la puissance. La box délivre effectivement les 200 watts qu'elle promet jusqu'à des résistances de 0,4 ohms. En mode contrôle de la température, la vape est extrêmement agréable, très lisse, et ça fonctionne particulièrement bien. Le point important également avec cette box, c'est qu'elle reste encombrante et lourde. Ça pourra en embêter certains, mais c'est un critère effectivement subjectif. Elle reste extrêmement agréable à prendre en main. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.